dans le fond, c'était l'idée de c'est quoi l'agenda mondialiste, OK? Il y a cet élément-là de mandat, de mettre aussi les villes, que les villes deviennent un peu comme des pays qui ne soient plus sujets aux droits souverains, C'est ça. abolition du droit de propriété pour la masse, mais pas pour les plus riches, mais pour la masse, Oui, OK? oui, c'est ça. Identité numérique et monnaie digitale, technocratie de surveillance totale prévenant toute révolte, droit converti en privilège conditionnel, avec un État... L'autre affaire que je n'ai pas écrit qui est important, c'est l'État policier. OK? Ouais. Garde permanente et l'État policier. Très important, ça. Que, par exemple, mettons, pour te déplacer, tu as des checkpoints. Comme la police peut Il faut que tu mettes t'interpeller quand ils veulent. Genre, il faut que tu aies une pièce Ouais. d'identité. Comme, mettons, dans les années 30 en Allemagne et tout ça. Comme là tu as besoin, la police, elle a besoin d'une cause probable pour t'interpeller. Là, non. Exactement. Là, gigantesque division et polarisation par la manipulation de masse pour avancer l'agenda. OK? Regarde bien, il y a 3 niveaux. Il y a comme une division, puis ça, on le sait, là, il y a une division, polarisation gauche-droite, Ouais. OK, qui est extraordinaire. Ça vise à nous diviser. OK? Ça, c'est un niveau, mais regardez, il y a un autre niveau qui est plutôt, on pourrait dire, dans l'analyse de beaucoup de gens, qu'on est, mettons, dans un monde unipolaire, puis on s'en va vers un monde multipolaire. Ça, c'est une espèce d'autre vision de division. Puis moi, je suis un peu en désaccord avec ça parce qu'on ne vient pas cerner le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est à l'autre niveau. OK? Mhm. C'est une division entre l'oligarchie et les peuples. Et ce problème-là, c'est ça que Carol Quigley nous informe dans son livre, que ça y a pris 20 ans avant de publier. En tout cas, il y a eu la difficulté. Le gars, il a eu accès aux archives là, des sociétés secrètes et tout ça. Le gars, il décrit un peu ces choses-là. Et Warren Buffett nous l'a dit en 2009, après son meeting avec Bill Gates et les plus grands milliardaires. Le gars, il dit, ma classe des milliardaires fait la guerre au peuple. Il dit, puis le peuple ne le sait pas, puis on est en train de la gagner. C'est ça. Et c'est ça le problème. C'est vraiment, C'est qu'on sait pour pas la qu'on est- première fois de l'histoire, parce qu'avant, les guerres se faisaient entre des princes et d'autres princes, Ouais. entre royaumes. Et là, c'est plus ça. C'est que toute cette gang-là, ils sont tous réunis ensemble à Davos, puis il dit, cette masse-là, OK, Arrêtons de nous tuer entre nous autres. exactement. Les ressources, on peut cette les voler. masse-là, c'est de la Ouais. vermine. Il y en a trop. Il faut qu'on réduise le nombre, Ouais. puis il faut qu'on se remplisse les poches avec ces gens-là. Fait que si les gens sont malades, tout ça, on va se remplir plus les poches et tout ça. Puis c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, le point aussi que j'amène, c'est que les deux côtés sont manipulés. Il ne faut pas penser que la propagande est juste dans les médias de masse. C'est pas vrai, ça. OK? On en a de la propagande sur notre côté. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut être alerte. Il faut faire attention. Puis cette propagande-là peut venir de gens de bonne foi, OK? Juste parce qu'ils ont un fort billet personnel, puis c'est humain, OK? Puis il y en a d'autres qui sont payés. Ils sont sur le payroll d'agences. OK? Je ne sais pas qui, mais c'est sûr qu'il y en a, garanti. Et là, un petit point qui n'est pas hors contexte, mais que, tu sais, quand je parle de l'eugénisme, il y a tellement de preuves. Puis allez voir le vidéo que j'ai parlé tantôt, André, de Alex Jones, parce que quand Bill Gates a rencontré Trump, puis là, il y a eu, si on veut, des entrevues. Bill Gates, il l'a dit devant la caméra. Là, ça a fait un choc mondial. Il dit, hein? Beaucoup de conservateurs pensaient que Trump va mettre Gates en prison, alors qu'ils ont passé une soirée à faire un lunch intime à 4 ensemble, puis ils ont parlé de health global, dans le fond, de santé, alors que Robert F. Kennedy n'était pas à table. Là. C'est supposé être lui, le boss. OK? Ouais. Puis Kennedy, regardez, ça date, c'est de JFK Jr., Ouais. OK, qui est décédé maintenant. Des années 90. je pense 97, que la c'est- revue George, qui est Ouais. disponible en PDF sur Internet, faites une recherche, vous allez le voir. Puis dans cette revue-là, il parlait, qu'est-ce que va être le futur en 2020? C'est Ouais. quand même bizarre. Ouais. Puis regardez ce que c'était écrit. The worst case scenario, an overpopulated planet, choked to extinction by a long attack virus. Ah, Dans ben- une planète overpopulée, OK, ça Ouais. c'est Bill Gates. Ouais, Parce exact. que, oubliez pas, la fondation de Bill Gates, là, au début, son nom, c'était le contrôle de la population, Gates Foundation. Là, il a changé pour Bill et Melinda. Parce que le contrôle de la population, il est un petit peu assez clair, explicite, parce que ce qu'il veut faire avec ça. Ça regarde pas bien. Puis il l'a très bien dit dans le vidéo de TED de 2010. Puis allez Oui. voir le vidéo d'Alex Jones de ce que je vous dis. C'est pas des paroles en l'air. Là. On l'a mis à plusieurs reprises Exactement, sur Lux exactement. Media, qui dit qu'on peut, avec les vaccins, on pourra réduire la population de 10 à 15 %. C'est ça. Puis c'est pas genre hors contexte, là. Puis ce qu'il y a de bizarre, André, c'est que les chiffres sont là. Quand on regarde à partir de 2022, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer ces chiffres-là, des tableaux que je n'ai pas montrés encore ici. Là, vous allez voir les pays qui ont pris le plus cette protection-là, puis les autres qui ne l'ont pas pris. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le taux de natalité de ces pays-là, puis le taux de mortalité. OK? C'est des chiffres. OK? Vous ferez vos propres conclusions. Absolument. Il y a un petit point positif que je veux saluer. Tu en as sûrement parlé, que Trump aurait déclassifié
l'assassinat de JFK. Oui, mais ça va-tu avoir l'air de ça, justement? Ben, Caviarder à côté? C'est ça mon point, parce que moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné. J'ai un paquet de livres là-dessus. J'ai mis la main là, sur des profs d'université aux États-Unis qui ont creusé le sujet. C'est vraiment intéressant, ce sujet-là, parce qu'il y a des gens puissants qui sont encore là aujourd'hui. Ben, c'est parce que c'est ça, ça explique dans quel monde on vit aujourd'hui. Oui. Dans le sens que ça n'a pas changé. Ben, en réalité, ce qu'il faut comprendre, les gens, en gros, c'est que c'est un coup d'État. OK? L'histoire d'un pâtissi, d'un tireur isolé fou qu'on met tout le temps, regardez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que ça, c'est bien important. Puis le fait encore de nier, puis il y a eu la commission Warren qui était un cover-up. Je veux dire, écoute, même les gars, les juges qui ont signé, ils ont dit par après, là, j'ai signé, mais regarde, je suis pas en accord pantoute avec ça. Là, le 11 septembre, la même affaire. Hein? Les gars qui ont signé la commission, là, c'est comme, il n'y a rien de vrai là-dedans. Là, et là, ils l'ont renié par après. Pour le COVID, maintenant, ils règlent le problème, ils n'en font pas de commission. Ben, c'est en frais. Je veux dire, avant, ça serait un cover-up. Ouais. Ici, un petit point, André, c'est que par rapport à la concentration des médias sociaux, moi, je vois un problème un peu là-dedans. Oui, c'est sûr que la Chine, ça nous fait peur. Il ne faut pas que la Chine arrive à nous dominer un peu à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que les médias soient concentrés. Il faut vraiment une pluralité des propriétaires des médias. Je ne voudrais pas que TikTok arrive dans les mains d'Elon Musk. Pas parce que j'aime pas Elon Musk, parce que la concentration, c'est pas bon. Oui, okay? c'est ça. Fait qu'il faut vraiment Même avoir... qu'Instagram devrait être vendu. Oui. Puis, c'est ça que ça devrait. Ça, c'est un point important, André. L'autre, le droit international, ça, c'est vraiment... je l'avais pas vu, ça, c'est Stéphanie qui m'a envoyé ça. Trump est en train de rentrer dans la fiscalité des pays, comme le droit souverain, pour exiger que ces pays-là ne taxent pas les compagnies américaines. Ah. Ça, c'est vraiment exactement ce que je vous disais tantôt. Faire attention, c'est que là, Trump est en train de jouer une game peut-être de diplomatie, mais qui est en train de bafouer quand même le droit international. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'à partir du moment que tu commences ça, le message que tu envoies... Souvenez-vous, les gens qui... Moi, je suis un passionné de l'histoire, les guerres, tout ça. Quand les guerres commencent, OK, mettons, soit des conflits, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça laisse les mains libres à d'autres puissances, d'autres acteurs qui, eux, ont des intérêts, des convoitises, soit avec des voisins, des choses comme ça, que quand ils voient que les projecteurs sont sur un endroit, OK? Puis là, le droit international est bafoué. Là, ils se disent, c'est le temps. C'est le temps parce que les projecteurs sont là, on va faire nos magouilles, tout ça. Puis c'est là qu'on a les génocides, puis les prises de contrôle et tout ça. Fait que on s'en va, malheureusement, moi, de ce que je vois. Je vois des petits éléments. On va voir peut-être un peu tantôt 2 petites images. Je te pose une question là-dessus, André. Ça, je ne la comprends pas. Comment ça se fait que Trump, lorsqu'il a prêté serment en 2017, il avait la main sur la Bible. Puis là, cette fois-là, il a la main dans les airs puis il ne l'a pas mis sur la Bible. Je ne sais pas. J'ai pas la raison. J'ai pas d'explication. Je pense qu'il y a une symbolique. Parce que Trump, je pense qu'il est devenu de plus en plus chrétien avec le temps. Parce que ce gars-là m'apparaît comme un chrétien plus... Je parle avant son premier mandat, m'apparaît plus comme un chrétien... d'habitude, comme bien des gens ici. On fête Noël, on fête Pâques, mais bon, c'est pour du chocolat et des cadeaux. Là. Je pense que c'était ce genre de chrétien-là. Et quand il est allé à Liberty University pour sa campagne, je disais, écoute, eux autres, c'est des vrais chrétiens. Là. Puis, je suis chrétien maintenant. Moi, j'amène 2 hypothèses. OK? Une hypothèse qui serait l'hypothèse négative, qui serait que Trump, dans le fond, il nous dit dans la face que dans le fond, il est en train de nous berner parce qu'il ne porte pas allégeance, si on veut. Ça pourrait être ça, c'est une hypothèse. Ça reste à prouver. C'est sur la table. Il y aurait peut-être une autre hypothèse là, qui est un volet plus juridique, mais qui est intéressant, qu'il faudrait investiguer dans le futur, André, c'est la corporation des États-Unis. Okay? Il y a une différence. Il y a des dossiers là-dessus qu'il faudra creuser éventuellement. Tu as la Constitution des États-Unis. Puis en bout de ligne, les États-Unis auraient fait faillite, je pense, dans les années 20 ou 30, quelque chose comme ça. Puis qu'il y aurait comme une corporation qui est enregistrée. Puis que lorsque un président porte serment, c'est qu'il porte serment aux actionnaires de la corporation et non pas à la population. Okay. Ça, c'est bien important. Est-ce que ça serait ça? Mais c'est sûr qu'il y a une raison. Je pense pas que c'est fait, c'est à dessein. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec ses croyances. Parce que, tu sais, au départ, là, Trump, quand il finissait ses rallyes, je parle avant l'élection de 2016, il disait jamais, il amenait jamais Dieu dans le discours. Alors que pour les républicains, c'est vraiment important. Là, God bless America, God bless lui, puis God. Chez les républicains, c'était bien important. Lui, il n'y avait pas ça du tout. C'est venu par la suite.
on est un pays, on a une constitution, on a un Dieu, il l'a amené plus tard par après. Alors, mais comme tu dis, ça a du sens parce que il y aurait... Et, tu sais, les gens, ils critiquaient Biden quand que lui, la Bible est à l'envers, puis c'est pas... Là, il a même pas mis sa main sur la Bible, en tout cas pas sur la photo. Là. Mais c'est sûr qu'il y a une raison. C'est ça que je cherche. Je n'ai pas la vérité, je prétends pas, mais par contre, je la cherche. L'autre photo aussi que tout le monde on a vu un petit peu, qui est un peu bizarre quand même, c'est que quand on se souvient de la guerre qu'il y avait à l'époque, là, en 2016-17, Trump et Obama étaient comme des ennemis jurés. Ouais. Puis là, on regarde aujourd'hui, la dernière fois, c'est comme des chummies. Mais je ne sais pas comment interpréter ça. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites total. Trump, il les déteste, puis les autres, ils détestent Trump. Ça n'a rien à voir avec... Comme, mettons, ici, les politiciens là, qui se battent en chambre, mais après ça, et ça, on ne voit que ça. Peut-être. Moi, je me pose la question. Je ne suis pas sûr de ça, moi. Yves, as-tu écouté son discours d'à peu près une demi-heure à son investiture? Lequel, à Davos ou l'autre? Non, ici, là. À Washington, je dis ici. Là. Il les a maganés, là. Il les a maganés. Il était tout à côté de lui, puis il les a maganés. Ouais. C'était gênant pour eux autres. OK? C'était gênant. Alors... Yves va donner une formation. Je vais mettre la cam sur moi. Il va donner une formation Crypto 101. Ça, c'est pour les gens qui sont intéressés à avoir des cryptos, mais qui n'ont pas la moindre idée comment faire, ou ils ont peur un peu, puis ça a l'air compliqué, etc. Donc, Crypto 101, là, vous n'avez pas de portefeuille crypto, vous n'avez jamais acheté de crypto de votre vie. À ce moment-là, cet atelier-là est là pour vous. Ça se fait samedi, le 1er février. Ça va être dans le coin d'une heure l'après-midi. On a une place en tête que je ne vais pas donner tout de suite. Mais on a dû prendre une décision pour la salle parce que tu ne peux pas louer une salle de même, là. Donc, là, avec les inscriptions qu'on a, il nous reste à peu près 25 places avec la salle qu'on va réserver là, sous peu. Si ce n'est pas déjà fait, c'est Caro qui s'occupe de ça. Donc, la façon de réserver, c'est de m'envoyer un courriel avec votre courriel, je vais l'avoir, là, juste pour me dire, vous voulez être présent, puis combien vous allez être. Je vais être seul, je vais être avec ma conjointe, mon conjoint, je vais être avec mon frère, ma soeur, peu importe, vous me le dites. Moi, je vais le mettre dans un fichier Excel. D'ici quelques jours, je vais tous vous envoyer un courriel. Le coût, c'est 100 $. Ça va se faire par virement Interac. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de crypto encore. Mais après ça, les prochaines formations plus avancées, pour ceux qui sont plus des investisseurs et qui veulent peut-être s'enrichir avec ça ou peu importe, à ce moment-là, on va en profiter. Les paiements se feront avec des cryptos. C'est normal, hein? Tu t'en viens d'une affaire de crypto. Mais pour le moment, ça va se faire Interac, c'est 100 $. Et ceux qui seront présents, évidemment, moi, j'enregistre tout avec des diapos. Ça va être un super beau vidéo. Ce vidéo-là va être disponible pour ceux qui étaient présents ou ceux qui veulent assister à la formation, mais qui restent trop loin ou qui ne peuvent pas pour n'importe quelle raison. On va mettre la vidéo sur une clé USB qu'on va vous poster à la maison pour 100 $ également. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media, mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.